parle rarement de la masturbation et de la pornographie dans l'Église. Et pourtant, des milliers de jeunes en souffrent en silence. Sandra, 19 ans, pensait contrôler son corps. Elle pensait que c'était juste du plaisir, juste pour se détendre. Mais quand l'habitude est devenue un besoin, et le besoin une dépendance, elle a compris qu'elle avait perdu le contrôle. Son histoire est celle de beaucoup de jeunes, mais aussi celle d'une libération possible. Sandra avait 19 ans. Une jeune femme respectée, engagée à l'église, membre de la chorale, sérieuse dans ses études. À l'extérieur, tout semblait parfait. Mais dans le secret de sa chambre, elle menait un combat silencieux. Tout avait commencé quelques années plus tôt, par curiosité sexuelle. Un soir, seule avec son téléphone, elle tombe sur une vidéo pornographique. Elle hésite, puis regarde. Les images éveillent en elle des sensations nouvelles. Son cœur bat vite. Son corps réagit. Sans vraiment comprendre ce qui lui arrive, elle commence à explorer son propre corps. Et ce soir-là, Sandra se masturbe pour la première fois. Après le plaisir, la honte arrive immédiatement. Elle pleure. Elle prie. Elle demande pardon à Dieu, promettant de ne plus recommencer. Mais quelques jours plus tard, l'envie sexuelle revient. Plus forte, plus insistante. Elle recommence. Ce qui n'était qu'une expérience devient une habitude, puis une dépendance. Chaque soir, elle regarde des contenus pornographiques, puis se masturbe pour calmer son stress, sa solitude, ses émotions. Son corps réclame, mais son cœur culpabilise. Elle vit alors un double visage. Le jour, elle chante à l'église. La nuit, elle lutte contre elle-même. Avec le temps, son sommeil change. Elle fait des cauchemars. Elle se réveille angoissée, oppressée, vidée. Elle garde tout pour elle, enfermée dans la honte. À 19 ans, elle tombe amoureuse. Elle espère que l'amour va la sortir de cette dépendance sexuelle. Mais à chaque rapprochement physique, elle ressent un blocage profond. Angoisse, malaise, peur inexpliquée. Ses relations échouent toutes. Sandra sombre alors davantage dans la solitude et retourne vers la masturbation comme refuge émotionnel, même si cela la détruit intérieurement. Un jour, après un service à l'église, une femme l'invite à une veillée de prière de délivrance. Sandra hésite, puis accepte. Pendant la prière, elle s'effondre. Son corps tremble, elle pleure, comme si toute la honte accumulée remontait à la surface.